BFM Business présente En route vers les Grands Prix des ETI. Stéphane Pedrazzi. Bonsoir à tous, en route vers les Grands Prix des ETI BFM Business en partenariat avec Banque Palatine. Chaque semaine, nous recevons l'un des finalistes de l'édition 2023. Et aujourd'hui, on va parler d'économie du sport avec Bertrand Piccard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président fondateur de Natural Grass. Vous êtes le leader européen des pelouses de haut niveau pour les terrains de sport qui sont notamment utilisés par les grands clubs. On en parlera, mais le PSG, le Real de Madrid notamment utilisent vos technologies. Et en plateau également, Régis Farja, banquier conseil chez Banque Palatine. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Bertrand Piccard, les terrains de sport, les terrains de foot notamment, ont longtemps été critiqués pour leur consommation d'eau. Vous avez choisi vraiment de placer l'impact environnemental au cœur de votre métier en fait. Oui, il y a 10 ans, quand j'ai créé la boîte, l'argument de créer des technologies environnementales était fondamental pour nous. On a fait de l'éco-conception, on a développé des technologies qui étaient meilleures pour la nature. Au début, ça n'a pas très bien marché avec les clubs de foot qui n'étaient pas vraiment sensibles. Et puis, les choses ont changé récemment. Mais ça n'est pas une pelouse synthétique qui, elle, peut parfois être dangereuse pour les joueurs. Non, on a créé des pelouses hybrides. Donc, c'est du naturel qui pousse sur un matériau de synthèse. Donc, ça a tous les bénéfices du naturel. Et vous avez développé une technologie de pelouse hybride. Alors, c'est tout nouveau. Ça s'appelle Aquaflow. Elle permet aux terrains de sport d'être pratiquement autosuffisants en eau et donc de résister aux périodes de sécheresse. Comment ça fonctionne ? L'idée est relativement simple, mais elle est brevetée. Donc on est seul à avoir développé ça. On stocke l'eau en fait de pluie qui est en excédent l'hiver, et ensuite on va la réutiliser, mais de manière très raisonnée dans les périodes sèches, en faisant ce qu'on appelle de la subirrigation. Donc on remonte l'eau par capillarité, comme une nappe phréatique finalement. Est-ce que l'accélération du réchauffement climatique, on en est tous le témoin, a accéléré une sorte de prise de conscience de la part des clubs de sport ? Ouais, on a vraiment vu un changement l'été dernier, où un grand nombre de clubs se sont retrouvés en interdiction d'arrosage et se sont rendus compte que leur outil de travail, qui sont les terrains de sport, était plus disponible à cause de ça et qu'il fallait changer, qu'il fallait trouver des nouvelles solutions. Donc on est beaucoup appelé en ce moment. On va donner la parole au banquier Régis Farja. Le sport, c'est un secteur évidemment bien spécifique. Quelles compétences est-ce qu'il faut avoir lorsqu'on est banquier conseil et qu'on accompagne ce type d'entreprise ? Oui, vous avez raison, le sport, c'est un secteur vraiment spécifique. Et d'ailleurs, peu connu ou pas assez connu. Et donc, pourtant, ça génère quand même un chiffre d'affaires de 71 milliards d'euros. Ce qui est impressionnant, colossal. Et 2,6% du PIB en France. Donc on voit que c'est quand même assez conséquent. Et à la Banque Palatine, c'est un secteur qui est assez récent, mais qu'on découvre de plus en plus, notamment grâce au fait qu'on est partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc on est en train d'investir de plus en plus dans ces entreprises, et notamment à l'instar de Natural Grass, on a des ETI qui sont innovantes dans ce secteur, donc que ce soit de la tech, que ce soit de l'événementiel. On peut citer notamment GL Events qui, pour faire le lien un petit peu avec Natural Grass, qui fait de la gestion d'espaces sportifs, et notamment le stade de Lyon-Gerland. Et nous, on accompagne ces ETI dans ce domaine-là, que ce soit en financement, aussi dans la gestion de la relation quotidienne, donc la relation est pleine, et on s'investit de plus en plus en matière d'ETI dans la filière économie du sport. Merci beaucoup à tous les deux. On le rappelle, la remise des Grands Prix ETI BFM Business en partenariat avec Banque Palatine, ce sera à la rentrée, précisément le 11 septembre. Très bonne soirée sur BFM Business. En route vers les Grands Prix des ETI sur BFM Business.